Oh, t'as vu la nouvelle? New York se retrouve avec un maire communiste ouvertement anti-juif. Oui, je te parle de New York. Tu sais, au nord-est des États-Unis. Oui, les Amériques. Oui, le rêve américain. Enfin, c'est censé être le rêve américain. Oui, Wall Street. Oui, la ville où est né Donald Trump. Oui, le pognon, les grandes tours, etc. Le taureau, etc. Le coût de la vie super élevé. Oui, le pays où tu viens et à partir de rien, tu te construis une fortune. Tu vis le rêve américain. Oui, je te parle de New York, une des villes les plus importantes des États-Unis. Bah maintenant, cette ville a un maire, un jeune maire communiste, ouvertement anti-juif. Alors au début, tu pourrais te dire, mais comment ça se fait, quoi? Où est-ce que ça a raté? Je veux dire, c'est le pays capitaliste, quoi. C'est le pays de la libre entreprise, le pays de, de l'innovation, etc., des entrepreneurs. Comment ça se fait que New York se retrouve avec un maire communiste ouvertement anti-juif, alors qu'on sait que bon, à New York, les juifs ont eu quand même du poids, et encore aujourd'hui, c'est une ville voilà, qui a été très influencée par les juifs. Okay, et quand tu y penses un peu plus longuement, tu te dis, mais en fait, en 2025, c'est assez logique que ce mec soit élu. Parce que ce mec, peu importe ce qu'on pense de lui, on peut ne pas aimer sa politique, ne pas aimer ses idées, ne pas aimer ses positions, ses projets pour New York. Il a fait une chose de juste. Il a tapé là où ça fait mal. Il a tapé là où il fallait taper. Et malheureusement, beaucoup de politiciens, ou même de dirigeants, ou même d'hommes politiques installés, qu'ils soient prétendants installés ou déjà dirigeants de pays, ils oublient ça. Et lui, il a pigé ça, il a utilisé ça, et pour ça, je dois dire bien joué. Je dois dire bien joué parce que c'est exactement ce qu'il faut faire en 2025 et en 2026, 2027, probablement encore plus. En fait, ce mec, pour se faire élire, il a parlé des problèmes américains. Il a même parlé des problèmes locaux. Et beaucoup d'hommes politiques l'oublient ça. En ce moment, bon, le monde est le bordel, le pays est instable, beaucoup de pays sont instables, il y a des guerres, des conflits un peu de partout, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, on est je pense, dans une période de transition dans le monde, les gens sont inquiets, on n'a pas trop de visibilité, c'est le brouillard, on est dans une période de merde, disons-le, ok? Et tu vois, tous ces partis politiques, même en France d'ailleurs, qui parlent souvent en fait de problèmes internationaux. Et je dis pas qu'il faut en parler, il faut les aborder, mais ils mettent beaucoup leur focus sur les problèmes internationaux. Ils parlent par exemple constamment de le conflit Gaza-Israël. Peu importe ta position dans ce conflit, peu importe ce que tu en penses, ça change rien. Ils parlent constamment du conflit Russie-Ukraine. Pareil, peu importe ta position sur ce conflit, ça change rien. De la menace chinoise, etc., tu vois, de Taïwan, etc., beaucoup de problèmes internationaux au Moyen-Orient également, tu vois, d'autres tensions avec l'Iran, etc. Ok. Et je dis pas qu'il faut pas parler de ces problèmes-là, il faut les aborder, c'est la politique internationale. Mais j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, que ça occupe trop en fait de place dans la sphère politique. Et que ces politiciens, ils en oublient en fait à qui ils s'adressent. Ils s'adressent à des gens qui ont d'autres problèmes, qui ont d'autres chats à fouetter que Gaza-Israël, Ukraine-Russie, Taïwan-Chine, des choses comme ça, tu vois. Ils ont des problèmes très terre-à-terre qui vivent tous les jours et ils se sentent pas écoutés. Et ce mec, il a fait exactement ce qu'il faut faire malheureusement en 2025 et il a été élu là-dessus, quoi. Il a parlé des problèmes des New-Yorkais. Le problème des New-Yorkais, et on va faire un parallèle avec les problèmes français, c'est que le coût de la vie a explosé. Il y a une inflation de dingue aux États-Unis. Les salaires ne suivent plus. New York est une ville ultra chère. À New York, soit tu fais partie des plus aisés, soit vraiment tu galères. Et que
bah il y a de plus en plus de disparités entre les gens, quoi. Tu vois. Et soit tu es enfin, c'est surtout le cas aux États-Unis, on va faire un parallèle avec la France après. Soit tu es déjà de l'autre côté, tu fais partie des riches, tu t'enrichis. Soit bah, tu es en bas et même si tu travailles dur pour monter, c'est très difficile voire impossible de monter. Tu vois, c'est plus comme avant où voilà, le bosseur il s'en sortait. Aux États-Unis aujourd'hui, même si tu bosses, bah, comme en France, tu sais quoi, on va rester à la France. La France aujourd'hui, c'est quoi le problème des Français? Le problème des Français, c'est le coût de la vie qui a explosé ces 5 dernières années. Les salaires qui sont restés les mêmes, voire même qui ont baissé dans certains cas. Okay, les taxes, impôts, charges, c'est la même chose. C'est juste pour mieux t'entourlouper qu'on utilise des termes différents. De plus en plus élevés, de plus en plus nombreux. Et même ceux qui ne sont pas concernés, bah, ils sont concernés. Par exemple, la TVA, c'est une taxe. La TVA, c'est 20% en pleine tête pour tout le monde. L'essence, c'est au moins 50% de taxes. Okay, même les salariés, on va venir aux entrepreneurs après, bah, tu as l'impôt sur le revenu. Dès que tu gagnes un salaire un peu comment dire, potable, bah, tu te fais éclater par l'impôt sur le revenu. La taxe foncière, pareil, les taxes foncières, elles sont élevées, elles sont devenues super élevées. Moi, des fois, j'entends des taxes foncières de gens, même à la campagne. Putain, mais c'est super élevé. C'est comme si tu payais, ramené au mois, c'est comme si tu payais un salaire, tu payais pour des maisons, c'est comme si tu payais un loyer de plusieurs centaines d'euros tous les mois en taxe foncière. Taxe foncière, moi je suis auto-entrepreneur. Tu sais que nous les auto-entrepreneurs, on paye aussi une taxe foncière. Alors que même si tu n'as pas de locaux, que tu es par exemple, entre guillemets, digital nomade comme moi, que tu travailles plus à un ordinateur, tu n'as pas vraiment de locaux, bah, tu payes une taxe foncière obligatoire, cotisation foncière des entreprises, okay, qui est une taxe foncière supplémentaire. C'est scandaleux. Ce qui devrait être appelé en fait la taxe pour avoir l'audace d'être entrepreneur. Ok. Bah ça c'est de l'argent en moins dans ta poche. Auto-entrepreneur, pareil. Hein, si tu fais le calcul, on paye à peu près. Si tu es en BNC, tu payes à peu près 30% d'impôts. Hein, si tu fais tous les. Alors que bon, les auto-entrepreneurs, on n'est pas les entrepreneurs millionnaires. Ok. Et je te parle même pas des mecs qui sont SARL, etc. Eux, ils se font éclater par les impôts, tu vois. Et ces impôts qu'on paye tous, eh ben, ça ralentit l'économie, ça me motive pas à créer de la valeur, ça te donne pas envie de monter une boîte, ça te donne pas envie d'embaucher parce que tout est cher, embaucher est cher, créer une boîte est cher, payer les impôts c'est cher, etc. Tu vois, tous les fournisseurs sont chers, etc. L'énergie est chère. Bref, l'énergie, pareil, l'énergie est super chère maintenant. L'essence, je te parlais, mais aussi l'électricité, etc. Bref, on a un coût de la vie qui devient de plus en plus cher et des salaires qui stagnent. Bon, bah si tu veux te faire élire aujourd'hui, même avec un programme complètement loufoque, si tu tapes là-dessus, tu parles des vrais problèmes des Français, bah tu te fais élire. Alors que tu as beau avoir raison sur tout le reste, ok, si tu parles pas des vrais problèmes de Français, enfin des problèmes quotidiens des Français, bah tu te feras pas élire. Parce que les gens ont des vrais problèmes, il faut que tu leur en parles. Tu vois, s'il y a certains politiciens, je sais que certains qui font la politique regardent mes vidéos, ok, de temps en temps quand je parle de sujets comme ça. Bah faites gaffe à ça les gars, faites gaffe. Faites gaffe. Si vous voulez pas vous retrouver avec des mères et les filles, parce que c'est ça qui a été élu hein, à New York, hein, c'est l'équivalent du LFI. Hein. Si vous voulez pas le retrouver avec des mères et les filles dans les plus grandes villes de France, parlez, n'oubliez pas les vrais problèmes des Français. Arrêtez de vous focaliser sur des trucs internationaux. Parlez des vrais problèmes de Français. L'insécurité aussi. Bon ça, en général, les mecs de droite, ils en parlent bien. Mais l'insécurité, c'est c'est un problème dont il faut parler. C'est un problème dont il faut parler. Alors aux États-Unis, New York, moi j'ai été à New York. Hein. Remarque, New York, c'était quand même bien. Il y avait quand même des endroits à New York qui étaient quand même très mal famés, quoi. Tu vois, c'était. Tu passes dans des endroits à New York, tu dis putain là, faut pas que j'ai une embrouille. Même le métro à New York, franchement, c'est un trou à merde. Hein. Le métro à New York, il puait la pisse, plein de tags, et puis ça sentait le danger. Mais en France, faut en parler. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il faut jamais oublier les vrais problèmes. Et lui, il s'est fait élire comme ça. Lui, il s'est fait élire comme ça. C'est qu'il a eu l'audace voilà, de dire, voilà, on va parler des vrais problèmes des gens. Voilà, t'arrives pas à aller de l'avant. Il faut qu'on t'aide pour les transports, à faire des transports gratuits. On va taxer les riches. Et là, c'est pareil, tu vois, taxer les riches. Les vrais riches, ok. Quand tu as des milliards, tu peux payer plus d'impôts que les autres, ok. Mais par contre, baisser les impôts des personnes, on va dire,
Même des millionnaires. Tu sais, moi, quand je parle des riches, je te parle même pas des millionnaires. Moi, je te parle des mecs qui sont milliardaires. Là, oui, milliardaires, oui, eux, ils peuvent payer des impôts. Millionnaires, bon, je veux dire, pourquoi les emmerder? C'est... Bref. Dis-moi ce que t'en penses, mais en tout cas, là, je suis pas plus étonné que ça arrive, quoi. Parce que, voilà, moi, je vois les politiciens de temps en temps, ben, ils parlent pas des vrais problèmes. Et même, par exemple, des grands dirigeants, Macron ne parle jamais des vrais problèmes des Français. Poutine ne parle jamais des vrais problèmes des Français, des Russes. Il parle de sa guerre, mais entre-temps, des salaires de la Russie, c'est toujours des salaires de merde. Entre-temps, sa démographie, elle est en berne. Toujours pareil. Les problèmes de la Russie, ils n'ont pas changé, hein. Mais il est toujours focalisé sur la guerre. Trump, pareil. Trump, il est toujours là, un international, etc. Mais des problèmes des Américains, il n'en parle pas assez. Et ouais. Bref, dis-moi ce que t'en penses, partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous les messages à venir, puisque qu'on se parle toi et moi du sujet que tu veux. Tu peux réserver un appel avec moi, un appel privé, en visio. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler, on parler du sujet que tu veux. Que ce soit, par exemple, trouver une façon alternative de gagner sa vie, par exemple, sur Internet. Moi, c'est ce que je fais. Comme je te disais, je suis auto-entrepreneur sur Internet. Ça peut être lié à l'expatriation, ça peut être lié à trouver une femme par exemple, ça peut être lié au sujet que tu veux, ok? C'est toi qui vois, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien et puis partage, n'oublie pas de t'abonner et à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.